Bonjour, bienvenue chez nous. Enfin, la vidéo tant attendue de notre appartement, maintenant qu'on a fini de décorer et reçu tous nos meubles. Je vais essayer au maximum de dire les références à chaque fois, si je m'en souviens, mais j'espère m'en souvenir. Au pire, il y a Lucas, on est deux. Normalement, à deux cerveaux, on devrait s'en souvenir. Et voilà, donc là, on est dans notre entrée, que j'aime trop. Déjà, on a ce meuble là, qu'on a trouvé sur Swick, où on a fait notre petite déco dessus, sachant que moi je voulais un peu que dans l'appart qu'il y ait des petits détails un peu en alu un peu partout, donc il y a des petits objets un peu déco un peu partout. Et ce meuble en fait on a galéré à trouver, on savait pas trop quoi mettre comme meuble d'entrée, on savait pas si on voulait des tiroirs, un buffet, enfin bref. On avait vu un meuble Ikea qui était pas mal, mais il fallait absolument le visser. Et en fait, on voulait, bon, on loue ici, donc on voulait éviter un maximum de faire des trous. Et on est tombé sur ce meuble, et voilà. Le seul truc qui est un peu chiant avec ce meuble, c'est que en bas, c'est compliqué de savoir quoi mettre. Donc là, nous, on a mis nos livres de cuisine, mais on peut pas vraiment mettre de panier comme c'est haut, enfin, ça rend pas très beau. Bref, c'est le seul inconvénient, je dirais, ce meuble, mais j'adore le fait qu'il y ait du verre transparent comme ça. Je trouve ça hyper beau. Et donc, on a ce petit vase qu'on a trouvé à Flux. Et on a mis des petites décos. Moi, j'ai mis des petites figurines, petites plantes. On a acheté aussi ça. Et ça, c'est révolutionnaire, les gars. On l'a acheté à Rituals. Tout le monde nous dit, à chaque fois qu'on rentre chez nous, que ça sent hyper bon. Et franchement, on l'a acheté quand on a emménagé. Donc en janvier. Là, on est en mai. Et ça sent toujours bon. Donc, et il y a encore du liquide à l'intérieur. Donc, franchement, ça dure hyper longtemps. Ça coûte un peu cher. Je crois qu'on avait payé ça 39 €, un truc dans le genre. Oui. Donc c'est quand même pas donné pour un truc qui sent bon, mais franchement, bah du coup là ça fait 6 mois qu'on l'a, 6 mois que ça sent bon. Après on a mis, ça c'est une illustration qu'on avait acheté à Barcelone avec Lucas quand il y avait été, et là on a fait un petit DIY. J'avais vu ça sur Pinterest, je voulais trop qu'on ait justement ce truc pour mettre nos petites photos, parce qu'on aime trop prendre plein de photos matons et tout. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'à Leroy Merlin on a acheté une plaque magnétique et on a acheté un cadre à Ikea qui nous a coûté 2 balles. Donc franchement ça nous a coûté moins de 10 € à faire, c'était hyper simple. Voilà pour l'entrée, et il y a Lucas qui a mis ses petits chimichki un peu partout dans l'appartement. Donc vous verrez, c'est trop mignon. Et voilà. On a fait aussi notre petite déco chinoise pour rappeler que Lucas est chinois. Mais là on a vraiment un placard où on met toutes nos chaussures et manteaux. Donc c'est assez pratique, et j'aime trop ces petits trucs. Ça apporte un peu de couleur, parce que vous allez voir dans l'appart, la DA c'est quand même très beige, blanc, les murs sont blancs. Donc bon, on a essayé de mettre des petits trucs colorés pour que ça soit joli. Là on a cette chose horrible qui était là quand on est arrivé. Donc c'est ignoble je trouve. Sachant que nous on aimerait beaucoup mettre un miroir ici. J'aimerais trop un grand miroir. Je sais pas encore lequel, j'en ai vu à la Maison du Monde, et il y en a un que j'aime beaucoup à NV Gallery, mais il coûte un petit peu cher entre nous. Mais là on aimerait bien mettre un miroir, donc voilà. En fait je voulais l'enlever, mais d'un côté, en fait ils ont repeint par-dessus. Donc dessous, si on l'enlève, c'est pas blanc normalement. Donc très chiant. Donc on va sûrement le laisser. Voilà. Après il y a la mère de Lucas qui nous a dit que c'était important d'avoir un miroir en face de la porte d'entrée pour faire fuir les mauvais esprits. Au pire des cas, on peut voir ça comme ça. Et on a ce pouf, démonstration du pouf, parce que j'ai besoin de m'asseoir, parce que je suis une grosse mamie quand je mets mes chaussures. Donc je m'assois sur ce pouf, et j'utilise ça pour mettre mes chaussures, parce que j'ai 60 piges, voilà, physiquement. Là ensuite on a la salle de bain. Bon, la salle de bain, elle a le mérite d'exister quoi. C'est une salle de bain. On a 10 fois trop d'affaires pour cette salle de bain. On a ajouté ce meuble qui n'était pas là, et là on avait ce meuble qui était là, mais bah, tout est plein en fait. C'est ça le problème. Après c'est majoritairement mes produits. Désolé Lucas. Sur toute cette étagère, Lucas il a une étagère. Voilà. Après on a une baignoire, donc ça c'est très cool, parce que c'est quand même rare.
Et on n'a jamais pris de bain dedans. Voilà. Et je suis quand même contente d'avoir une baignoire à l'occasion. Le jour où on va se faire un bain, on pourra se faire un bain. Puis on a rajouté de quoi mettre nos petits trucs. Bon. La salle de bain, il n'y a vraiment rien de spécial. Le seul truc que j'aime beaucoup dans cette salle de bain, c'est nos petites salades de main. Parce que du coup, elles sont oranges, nos salades pour les mains, et j'aime trop. Nos peignoirs aussi. On a des peignoirs matchy. Regardez. Ça, c'est Ikea, les gars. Ils sont trop cool. Celui-là, je le mets tout le temps. J'adore. Mais il est un peu court pour Lucas. Je dois l'admettre. Le mec fait 1m85, 83, voilà, c'est plus. C'est pareil. Et on a pris LXL, mais il lui arrive là. Donc un peu court, alors que moi, je suis bien enveloppée. Et ce que j'aime trop aussi, c'est ce petit porte-savon. Oula, ça goûte. Qu'on a acheté à Maison du Monde. Et en fait, je l'aime trop. C'est un peu ambiance galet, la mer, la plage. Et donc... Oui, toi là, t'étais là. Non, là, je veux dire l'angle, il est là. Non, c'est important. Et donc, si vous voyez derrière moi, on passe à la pièce maîtresse, le salon. Il faut savoir que ce salon, c'est là où on a attendu le plus de temps pour avoir nos meubles. Genre vraiment, on a attendu des mois et des mois pour avoir nos meubles. Et on les a choisis... C'est quoi je veux dire? Et on les a choisis... Non. Et on a galéré à choisir nos meubles. Genre, choisir un canapé, une table, des chaises, c'est hyper dur parce qu'en fait, nous, on se dit, ok, on met le prix, on s'achète pas des trucs qu'on se dit qu'on va bazarder dans 2 ans. Mais du coup, on se dit, on veut des meubles dans 10 piges, on les a encore, quoi. Donc, c'était pas simple de choisir, sachant que là, le salon paraît grand, mais en vrai, la pièce n'est pas si grande. Enfin, c'est quand même là, ça mérite d'être pas mal. Mais on a quand même mis des gros meubles, donc ça peut paraître un peu petit. Du coup, à la base, on voulait mettre un tapis, mais finalement, on n'en met pas. Parce que du coup, bah déjà, c'est chiant, en fait, au final, pour nettoyer. Et en fait, comme le canapé est aussi large qu'au niveau de la table, on pourrait pas avoir un tapis qui prend tout le tour. Enfin, c'est un peu relou. Donc, du coup, pas de tapis. Et donc, on a notre petit coin manger que j'adore. Faut savoir que cette table, Lucas, à la base, il voulait pas la prendre parce qu'il pensait qu'elle est trop massive. Moi, j'étais en vrai, ça peut le faire. Effectivement, genre, je pense qu'elle est 15 cm trop grande par rapport à ce qu'on voulait à la base. C'est une NV Galerie. Elle est extensible. Et moi, ce que j'adore, c'est les pieds de la table. Je les trouve trop, trop beaux. Et en fait, on a été la voir en vrai en magasin. Et franchement, quand on l'a vue en vrai, on s'est dit, non, elle est trop belle. Il y avait une promo, pour le coup. Genre, je crois qu'elle valait 1002. Et on a dû la acheter 400 et quelques. Donc, ça valait vraiment le coup. Et on a aussi trouvé nos chaises à NV Galerie qui sont extrêmement belles et extrêmement confortables. Vraiment, on est trop bien. Démonstration de la chaise. Pap, pap, pap. On mange. Et on a aussi testé à NV Galerie. Et ce qui est cool, c'est qu'à NV Galerie, ils ont quand même un gros showroom dans Paris. Et en fait, on a bougé tout le magasin. On était en mode, ça vous dérange si je prends des chaises, je les mets sur la table? Et du coup, on a testé tous nos trucs. On a dit, mais allez-y, c'est fait pour ça, de toute façon. Et bah, on a trouvé notre combo. Sachant qu'à la base, moi, je voulais pas forcément cette couleur. Il y avait une autre couleur, je crois, qui s'appelait macchiato. Un truc dans le genre. C'était un peu un mélange beige et marron. Et au final, en fait, ça allait pas tant que ça avec la table. Donc voilà. Donc on est hyper content. On l'a ouverte une fois quand les parents de Lucas ils sont venus. Donc quand elle s'ouvre, elle vient jusqu'ici. Donc vraiment, ça passe. Bah, on était 6. Enfin, si on était dans une grande pièce, on aurait pu mettre 8 personnes autour de cette table. Donc vraiment, je l'adore. Je sais qu'on va la garder sur le long terme. Même quand il y a une petite tache, enfin pas une tache, mais un truc qui s'accroche dessus, il y a comme un film un peu sur la table qui fait que en fait, ça se nettoie hyper rapidement et la table ne s'use pas. Enfin, on met quand même des sets de table quand on mange. Mais franchement, elle est hyper belle et hyper quali. Et au final, c'était pas... Enfin, c'était quand même physique de la monter. Mais en fait, les pieds étaient un peu pré-montés avec les vis. Pareil pour le côté extensible, c'était pré-monté. Donc en fait, c'était juste lourd à faire, mais c'était assez rapide. Ensuite, on a encore un petit détail en alu. Petit détail en alu. Ça, c'est un saladier qu'on a trouvé à Monoprix. J'adore aller à Monoprix pour les objets déco en général. On a cette petite carafe qu'on a achetée à Ikea. Ah non, à Maison du Monde.
Et ça, c'est une lampe Ikea que j'avais déjà avant d'ici, parce que le problème qu'il y a dans ce salon, c'est qu'il n'y a pas d'abat-jour, de lampadaire au plafond. Donc ça, c'est un peu chiant, dans le sens où on a dû rajouter pas mal de lampes pour que ce soit assez éclairé, et en même temps, on voulait créer une ambiance. Donc c'est pas plus mal, mais c'est vrai que quand on est le soir à plusieurs, ça serait sympa d'avoir une grande lumière. Celle-ci fait bien l'affaire, mais bon, à voir dans le temps si ça reste comme ça ou pas, ou si ça on le met sur un meuble ailleurs, on sait pas trop. Et donc en parlant de lampe, on a acheté cette lampe-là Ikea. En fait, ça c'est une lampe que vous achetez seule, et nous on a choisi cet abat-jour-là. On trouvait que c'était hyper sympa. Au début, on était en mode non, on va pas prendre ça, c'est énorme. On a pris. On a craqué. En fait, on avait trop la vision de petits arcs. Au début, on voulait que ça soit au-dessus du canapé. Mais comme l'abat-jour est assez lourd, vous voyez là, quand je tiens l'abat-jour, elle se lève de ouf. Elle tombe beaucoup, la lampe. Donc en fait, on se la serait prise sur la tête à chaque fois au-dessus du salon. Et donc, elle a trouvé sa place ici, finalement. Mais on aime bien. Après, bah, il y a ma télé et mon meuble TV que j'avais déjà avant d'arriver ici. Euh, Lui, je l'avais trouvé sur Vip, mais je sais pas du tout la marque que c'était, mais c'était une vente Vip en tout cas. Et là, on a un peu le petit coin déco, livres, tout mimi kiki. Parce que bah, moi, j'ai 1 milliard de figurines. Lucas aussi avec les Smishki. Donc, on s'est fait quand même un petit coin lecture aussi pour les livres, parce que je savais pas du tout. Ça aussi, ça a été des heures et des heures et des heures de réflexion de comment j'allais mettre mes livres. Parce que j'en avais vraiment une tonne. J'ai quand même fait un tri dans mes livres parce qu'il y en a plein en fait que j'ai lu une fois et après basta. Et j'ai gardé, on va dire, les plus beaux livres, plus les livres de voyage. Et donc là, on a fait notre petit coin déco. Donc là, il y a mes Sony Angel, il y a quelques figurines Pop Mart, les livres. Il y a ce super livre qu'on avait acheté à Londres dans une librairie qui s'appelle Hatchers, qui vend des livres super beaux pour pas très cher. On a tous les livres de voyage et nos futurs voyages. Euh, et là, bon, là, c'est un vase qu'il faudrait que je nettoie un jour dans ma vie, que j'ai acheté à Ikea. Et j'ai ma meilleure amie qui nous a offert ça pour notre crémaillère, je l'adore. C'est un arrosoir. Il est génial. Et en fait, quand il arrose, l'eau, elle coule par là. Je l'aime trop. Mais ça fait aussi objet déco, donc je l'adore. Et après, on a la petite déco que la mère de Lucas nous a offert qui vient de Chine. Là, on a ma Monstera aussi, qui se plaît bien ici, qui nous a fait des petits bébés, hein, mais qui commence à prendre un peu de place. Donc, je vais sûrement lui acheter un piquet là pour la rapprocher. Euh, et là, on a mis un petit pêcheur. Ça, c'est un petit objet déco qu'on a acheté en Corée. Je l'aime trop. Je savais juste pas quoi mettre au bout. Du coup, on a mis ça. C'est des sortes de porte-chance. C'est des cartes qu'on a achetées en Corée. Et encore, les petits Smishki de Lucas qui tient une plante. Et puis bah, en bas, il y a une plante morte qu'il faudrait que j'enlève. Ensuite, nous avons notre table basse. Je l'aime trop, sachant que à la base, on ne savait pas du tout quel type de table prendre. On partait pas du tout sur une ronde parce qu'à la base de base, on voulait une table à manger ronde. Donc on s'est dit rond, ça va pas le faire. Puis au final, une fois qu'on a acheté la table à manger, on pouvait un peu mieux imaginer quelle table basse acheter. Et donc celle-ci, on l'a achetée chez Sclum. On était un peu comme ça, parce que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs de Sclum, des problèmes de livraison, des trucs qui arrivaient cassés. Écoutez, nous on a eu zéro souci. C'est arrivé dans les temps, c'est arrivé nickel, ils nous l'ont livré dans la pièce. Et franchement, elle est hyper belle. On avait un peu peur qu'elle soit trop grande, mais en fait on regrette pas parce qu'il y avait plusieurs tailles. Mais on pense que plus petit, en fait, ça aurait pas fait le même effet. Enfin, ça aurait vraiment été une petite table basse. Alors que là, c'est vraiment un objet à part entière dans la pièce. Et dedans, on a mis donc encore un petit objet déco qu'on nous a offert à notre crémaillère, que j'aime beaucoup. Il faudrait qu'on trouve des petites bougies, mais je sais pas lesquelles. On nous a aussi offert cette plante, que j'aime beaucoup. Et on a celle-ci, où, si vous regardez bien, on peut voir un petit schmishki qui arrose la plante. Je l'aime trop. Donc ça, c'est pour notre table basse. Et ensuite, nous avons la pièce maîtresse, notre canapé.
Il est incroyable. Alors, faut savoir que ce canapé, on l'a attendu 1 mois et demi. Donc pendant 1 mois et demi, on était assis par terre. On n'avait pas de chaise, on n'avait pas de table, on n'avait pas de canapé. On avait juste pendant un temps la table basse. Donc dites-vous, on était assis par terre comme ça avec Lucas, comme ça, et on mangeait comme ça. Vraiment, c'était... Heureusement, il y avait la télé parce que sinon, c'était l'enfer. Ce canapé, on l'a trouvé sur Bobo Chic et on l'aime beaucoup. C'était pas simple de trouver un canapé, sachant que le deal... Moi, à la base, je voulais beaucoup un canapé en L. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. Et je voulais absolument un canapé convertible, mais qui avait un matelas. Mais au final, en fait, le combo des deux, ça n'existe pas. Parce que même si je voulais un canapé L, je voulais qu'il soit réversible, plus le matelas au milieu, bref, ça marchait pas. Je trouvais pas. Et en fait, à un moment, on est tombé, on regardait beaucoup les canapés Bobo Chic. Et on est tombé sur une vidéo TikTok où il le montrait. Et on s'est dit, waouh, celui-là, il est très très beau. Sachant qu'il existe un pouf du même tissu. Donc on s'est dit à terme, on achètera sûrement un pouf pour faire cet effet un peu L. Mais en tout cas, pour l'instant, on le laisse comme ça et on l'adore. Franchement, on est trop trop bien dedans. Même les accoudoirs, ils sont hyper moelleux. Et ce qui est trop trop cool avec ce canapé, c'est que en fait, il est convertible. C'est pas un matelas, c'est vraiment le dossier. Mais ce qui est, je trouve, hyper malin, c'est que le dos du dossier, je sais pas si vous voyez là, c'est bien mou. En fait, au final, c'est vraiment mou comme là. Et en fait, au final, quand on le déplie, bah, c'est un peu comme s'il y avait un matelas. On est trop trop bien. On l'aime beaucoup. Franchement, on n'est pas déçus. C'est un investissement, on va pas se mytho. Mais franchement, pour le temps qu'on passe sur ce canapé, on est bien content. Là, ça fait 6 mois, vraiment, on ne bouge pas de ce... Non, ça va faire 3 mois qu'on l'a. On ne bouge pas de ce canapé, il ne bouge pas, il se tache pas aussi. Comme le tissu, je sais pas comment expliquer, c'est un peu de la boulette. Quand vous faites une tâche, vous avez juste à frotter avec un peu d'eau, ça part direct. Donc ça, on fait attention. Mais le peu de fois où moi j'ai fait une tâche, bien sûr, euh, j'ai juste frotté avec de l'eau et c'est parti direct. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je trouve que c'est un bon atout, surtout pour un canapé blanc. Voilà. Et donc ça, c'était pour le salon. Là, on a les toilettes. Je vais pas montrer les toilettes, ça sert à rien, on s'en fout. Des bruits bizarres dans cette appart. Ah, ici, on a un truc très très pratique. Nous avons un garde-manger. Enfin, un placard, mais c'est un garde-manger. Où on met, faites pas attention, c'est le bordel, on s'en fout. On est entre nous, on met toute notre bouffe, de quoi nettoyer, c'est un peu ce qu'on veut cacher, quoi, finalement. Et donc, ici, nous avons la cuisine. Donc, faut savoir que Lucas était très... Enfin, est trouvé... Enfin, c'est vrai que c'est un peu le point négatif de sa part, c'est que la cuisine est petite. Et Lucas était vraiment en mode, ouah, la cuisine, ça va pas du tout. Parce que quand on l'a vu, il y avait vraiment juste ça, et ça paraissait tellement plus petit. Alors que depuis qu'on a ajouté le frigo, la machine à laver, elle paraît beaucoup plus longue. Elle est très bien, cette cuisine. Franchement, elle fait... Voilà, elle fait son taf. Elle est beaucoup mieux que la cuisine que j'avais dans mon ancien appart. Donc, voilà, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'à terme, prochain appart, c'est sûr qu'on voudrait une plus grande cuisine. Enfin, on aime trop cuisiner, on aime bien passer du temps ici. Et en fait, au final, on peut pas vraiment être à deux ici. Enfin, c'est un peu la galère quand on cuisine. Donc, bon, à terme, on aimerait beaucoup avoir une plus grande cuisine. Donc là, nous avons notre super frigo. C'est un Samsung. On est très contents. Voilà, rien de plus à dire. Il est génial. Il est grand pour nous deux. Et le congélateur est aussi très grand. Et je voulais absolument un congélateur en bas. Parce qu'avant, j'avais un congélateur en haut, comme ça, là. En vrai, c'est hyper chiant, en fait. Parce que quand on cherche nos trucs, on est tout le temps en train de se baisser. Parce qu'on a beaucoup plus de choses au frais qu'au congèle. Enfin, c'est un peu chiant. On a cette poubelle. Ça aussi, c'était pas simple à trouver. Une belle poubelle. On l'a trouvée à Monoprix. Et on l'aime trop. Parce qu'en plus, on avait que ce petit espace pour entrer à la poubelle. Et en fait, elle rentre pile poil. Donc ça, c'est trop cool. Et puis voilà, là après, on a la cuisine, quoi. Il n'y a rien de spécial. Une plaque. On a notre air fryer, notre cuiseur de riz qu'on range là-dedans. Là, c'est le petit coin thé-café. On a la très belle machine de Lucas. Là, il bouilloire, qui n'a rien de spécial. Et on a une machine à laver, qui est une Samsung aussi, qu'on aime beaucoup. Et ce qui est trop chou avec les machines à laver Samsung, c'est qu'elles font une petite musique à la fin. Donc c'est trop mignon. À chaque fois, on chantonne avec Lucas. Là, nous avons une de nos pièces préférées, surtout celle de Lucas et moi. C'est ma préférée pour une autre raison.
Nous avons notre bureau dressing. Là, nous avons encore un petit détail en alu. Nous avons trouvé cette lampe à Leroy Merlin, je vais m'en sortir, quand même beaucoup. Ici, alors faites pas attention à ça, on a mon bureau qui est, voilà, qui est ce qui est. Avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, en ce moment, je joue pas trop, donc en fait, je m'en sers plus pour le taf. On a la petite déco, mon petit brocoli ici, c'est ma soeur qui m'a ramené. Et donc là, en fait, je pose mon PC là, en général. Et là, il y a mon petit Mifi de Jeonju, petit souvenir de Séoul. Voilà, ça c'est un clavier Logitech. Mon écran, ça fait 10 piges, je l'ai, c'est un HP, il est très bien. Et voilà. Et ça, c'est une Razer. Pour ceux qui connaissent. Et donc là, on a le beau setup de Lucas, qui est beaucoup plus stylé que le mien. Là, on est sur une chaise ergonomique, très sympa. Quand il n'est pas là, je me mets sur son bureau. Voilà, là, on est vraiment sur un gros gamer hein, qui pue. Donc, on a le micro, le clavier, la souris, le PC gaming, un écran, on a même une manette ici, le petit capybara, parce qu'on est quand même des mémis, donc on a tous les deux notre petite peluche sur nos bureaux. Et là, il y a la petite collection de Schmishki de Lucas, il y en a partout. Donc la nuit, faut pas avoir peur, quoi. Mais tout s'éclaire la nuit, donc ça c'est drôle. Et comme c'est l'année du cheval, sa mère nous a offert un cheval. Et là, on passe à ma partie. Ah, ma partie préférée, mon rêve de toute ma vie, le dressing, qui est immense, ok. Et en fait, les bureaux prennent autant de place que le dressing. Ça, c'est à Lucas. Ça, c'est à moi. Et ça, c'est censé être en commun. Mais comme j'ai plus d'affaires, il y a quand même plus d'affaires à moi qu'à Lucas. Et on a surtout nos petits imomos ici, qu'on aime trop. C'est le mien et c'est celui de Lucas. C'est nous deux. On sait pas trop. Pour l'instant, on les a mis là, mais on sait pas trop où les mettre parce que bah, ils mériteraient d'avoir une autre place quand même que cachés dans le dressing. Mais on sait pas trop parce qu'on n'a pas vraiment d'endroit où on pourrait genre poser un meuble pour les poser dessus. Ou alors, il faudrait une étagère et en même temps, ça casserait un peu la lumière dans la pièce quand le soir. Donc bon, pour l'instant, on sait pas trop. On les a mis là, on verra bien s'ils bougent un jour. Ah oui, là j'ai mis tous mes sacs sur cette colonne. Et là, en fait, il y a cette partie qui est encore assez vide. Donc là, en fait, moi, j'ai mis mes robes et Lucas, ses costumes. Et là, on a mis nos pulls, puis nos draps, mais tout n'est pas rempli. Nos tiroirs, ils sont quand même assez remplis, donc moi, peut-être j'en ajouterai un, je sais pas. Et on a tous les deux des petits tiroirs coulissants pour mettre nos accessoires. Voilà. Je mets mes bijoux et foulards. Et ça, c'est un peu mon bordel. Notre dressing, on l'a trouvé à Ikea. Je pense que certains auront reconnu. On voulait prendre des portes à la base, sauf qu'en fait, juste les portes, c'est plus cher, limite, ou le même prix que tout le dressing. Donc on s'est dit, ben, on avait dépensé pas mal d'argent déjà avec le salon et tout. Plus tard les portes. Et au final, ça va. En fait, c'est surtout que les portes, comme avec la lumière, ça peut dégrader la couleur des sacs et des vêtements. Mais comme ici, il y a de la lumière, mais on n'a pas un soleil direct qui rentre, je pense que ça va pour l'instant. Et bon, après, il faut qu'on essaie de le tenir rangé pour pas que ça soit trop moche. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et ici, nous avons la dernière pièce, mais pas des moindres, la chambre. Donc là, ça résonne de ouf. C'est hyper chiant. Mais bon, là, c'est pas de décorer à fond, quoi. Enfin, c'est encore. Faudrait qu'on voit. Je pense qu'on pourrait se mettre un truc au-dessus du lit. Mon lit, je l'avais déjà quand on a emménagé. Je l'avais acheté à la Redoute. Je l'aime beaucoup parce que c'est un lit coffre. Il est hyper pratique. Et j'aime beaucoup la tête de lit qui est un peu matelassée. Et en fait, le pied est comme ça aussi. Donc, je l'aime beaucoup. Et on a trouvé nos tables de chevet. Ça aussi, c'était pas simple à trouver, des belles tables de chevet. Ça, on les a trouvées sur Swick aussi. Et c'était relativement pas cher pour le meuble qui est plutôt sympa. Et ça, c'était un abat-jour que j'avais acheté à Ikea, qui est très cool, que j'aime beaucoup, sachant que, je sais pas si là, on va voir, mais dans quasiment toutes nos lampes, c'est des lampes dont on peut changer la couleur. Et moi, j'aime trop le soir mettre une petite ambiance. Je trouve ça trop stylé.
Voilà, et ensuite on a acheté ça sur Amazon parce qu'on n'avait pas de quoi mettre nos linges sales et c'est trop pratique parce que du coup on a un côté on met le blanc, la couleur, donc assez pratique. Donc voilà, on est plutôt bien dans cette chambre, on dort bien, juste il n'y a pas de déco quoi. Donc si on devait vraiment ajouter encore des choses, là il nous manque un miroir et la chambre bah elle n'est pas vraiment décorée. Donc ça, ce serait vraiment les prochaines choses. Après, on a encore des affaires de mon ancien appart. J'ai des tableaux, je sais pas où les mettre ou autre. Donc à voir. Pour l'instant, on aime bien. En tout cas, on se plaît beaucoup ici. Je vais essayer de vous mettre au maximum les références de nos meubles dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je suis ravie de vous montrer enfin cet appartement parce qu'on y a passé du temps à tout décorer, à choisir. Enfin, vraiment là, c'est 5 mois de recherche de quel meuble, quelle décoration, comment on oriente tout. Donc c'est un peu la concrétisation de notre petit projet à deux, qui est un de nos premiers projets d'adultes finalement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaie de poster une vidéo chaque semaine, j'essaie. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like et peut-être commentez si vous aimez. Et sinon, on se dit à la prochaine. Salut!